Plus de questions. Monsieur le Président, les parties civiles ont fini pour le moment. Merci, Monsieur Amadou Riva. Merci. Vous pouvez disposer. Il y a des questions? Mais comme personne n'a levé la main, revenez s'il vous plaît. Bonsoir, M. Ba. Bonsoir. On ne revient pas, avant que vous ne commenciez, on ne revient pas sur les questions posées et répondues. Ok, M. le Président. Merci de m'avoir donné la parole, honorable assisteur. M. Ba, et vous avez fait un exposé très précis, très concis et très clair. Et moi, je voudrais juste poser quelques petites questions de précision. Est-ce que du stade 28 septembre jusqu'à la clinique Ambroise Paré, en dehors de ces deux endroits, vous avez subi d'autres violences ailleurs? En dehors du stade, nous n'avons pas subi de violence. Ce qui veut dire que... la seule violence, qui est une violence psychologique, c'est au niveau de la clinique Ambroise Paré, lorsqu'on nous a intimé l'ordre de vider les lieux au risque de recevoir une grenade. Ok. Mais est-ce qu'au niveau du stade déjà, il y avait pas mal de militaires, il y avait des miliciens, il y avait pas mal d'individus qui étaient armés, et ainsi de suite? Est-ce que, M. Ba, vous pouvez, si on vous le montrait, vous pouvez reconnaître M. Paul Mansa Guilabogui? Je ne pourrais pas le reconnaître puisque je ne le connaissais pas. Je ne peux pas, à un moment donné, estimer que je l'ai vu. Et 13 ans après, nos figures, notre physique, tout a changé. Donc ce serait vraiment tout à fait hasardeux de dire que je peux le reconnaître. D'accord. Mais est-ce que vous avez été victime d'enlèvement lors de ce 28 septembre? Enlèvement, c'est-à-dire? Parce que M. Paul Mansa Guilabogui est poursuivi devant ce tribunal pour enlèvement, séquestration. Personnellement, nous n'avons pas été enlevés. Ok, donc non plus, vous n'avez pas été séquestré non plus? Non. Donc est-ce qu'avec moi, vous pouvez confirmer devant ce tribunal que vous n'avez pas été victime d'une quelconque malfaisance de M. Paul Mansa Guilabogui? De la part de M. Paul Mansa, ne le connaissant pas, je ne peux pas être affirmatif. Étant donné que vous n'avez pas été enlevé, vous n'avez pas été séquestré, et lui, il est poursuivi pour ces faits devant ce tribunal. Bon, pour ces deux faits, à titre personnel, je peux dire que je n'ai pas été ni enlevé ni séquestré par M. Paul Mansa. Merci, M. Ba. Merci. Je vous remercie. Monsieur Ba, je reviens à la charge. Est-ce que vous savez que certains intervenants à ce procès ont tendance à transformer ce procès en une tribune politique? La manifestation du 28 septembre, les événements et la tragédie, tout cela se sont passés dans un cadre éminemment politique. Non, je parle du procès. Ce procès, nous sommes dans le cadre d'un procès. Vous ne voyez pas la nature des questions, les réactions. Vous n'avez pas l'impression qu'on est en train de transformer ce procès en une tribune politique? Personnellement, je ne le pense pas parce que les questions qui sont posées relèvent du rôle, de la compréhension des plus hautes fonctions dans un pays. Et la barbarie et la violence qui s'est exercée sur la population interrogent la compréhension des institutions, de leur rôle, de leur mission dans un pays comme le nôtre. Est-ce que vous savez qu'une partie de la défense a voulu vous faire dire concernant le colonel Tchebro ce que vous n'avez pas observé au stade du 28 septembre? C'est possible. Quand vous dites que c'est possible, vous savez, nous sommes devant un tribunal criminel.
nous sommes dans l'ambiguïté. Quand vous dites que c'est possible, pour vous savez dire quoi? Parce que ce tribunal a besoin d'explications très précises. C'est possible. Je ne peux dire que ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu dans le cadre d'un procès pénal, ce que d'autres ont vécu, d'autres ont subi, c'est à eux de l'expliciter et au tribunal de faire la synthèse globale en faisant la part des zones d'ombre et des zones qui sont explicites. C'est ça le rôle et c'est la raison pour laquelle il y a plusieurs témoins. Mais vous savez que vous n'avez pas le statut de témoin à la barre. Bon, a priori, je suis témoin et partie civile. Si les termes ne sont pas adaptés, vous m'excuserez puisque je ne suis pas juriste. Donc vous êtes partie civile à ce procès. Vous n'avez pas le statut de témoin, à ce que je sache. Peut-être victime, si vous voulez. Voilà. Est-ce que vous savez que le colonel Tchebro a déclaré à cette barre qu'il n'était pas présent lorsque le président Dadis échangeait avec M. Sidi Touré, qui n'était pas présent ce jour? Il a déclaré à cette barre? Je n'ai pas de réponse. Oui, mais quand on vous pose cette question, vous dites que vous confirmez, c'est possible, alors que vous n'aviez aucun élément de ce genre. Je ne comprends pas votre question. Non, on vous a posé la question de savoir est-ce que vous savez que le colonel Moussa Tchebro Kamara était présent lorsque le président Dadis échangeait avec Sidi Touré. Le fragment de texte qui a été lu est tiré d'un PV dans le cadre des audiences pour constituer les dossiers pour ce procès. Donc, à moins de dire que c'est faux, je ne peux qu'attester que c'est à la suite, disons, devant le pool des juges, que ça a été déclaré. Si tel n'est pas le cas, il faudra le préciser. Il l'a précisé, ce qui a été mentionné devant le pool des juges d'instruction, il n'avait pas affirmé ainsi. Ce n'est pas lui qui a déclaré qu'il était présent. Ça a été mentionné, mais ce n'est pas sa déclaration devant les juges d'instruction. Il l'a réitéré devant le tribunal. Je ne peux pas me prononcer. Voilà. Est-ce que vous savez qu'on a essayé, par exemple, comme je parlais d'une partie de la défense tout à l'heure, qu'on a essayé de vous pousser à reconnaître que les militaires qui étaient au niveau de la clinique Ambroise Paré étaient des sujets de colonel Tchebro Kamara? Si tel était le cas, ces deux agents devraient être démis de leurs fonctions et arrêtés, puisque ne répondant pas et ne respectant pas les ordres de sa hiérarchie la plus directe. Donc vous confirmez que ce n'est pas des sujets du colonel Moussa Tchebro Kamara? En tout cas, il avait l'air de n'avoir aucune autorité sur eux. Et sur la scène concernant la femme qui était encerclée par des hommes en uniforme, là aussi, on a voulu vous amener à dire que le colonel Tchebro a bien observé la scène et qu'il n'a pas réagi. On est passé à côté. Ce que j'ai vu, il n'y a pas de raison qu'il ne l'ait pas vu. Pourquoi? Parce que c'était à côté et c'était remarquable. C'était une situation qui ne pouvait laisser personne indifférente. Pourquoi alors, lorsque vous étiez dans les gradins, ce que vous avez observé, ce n'est pas ce que le président Seloudan a observé, selon vous-même? Bon, nos regards peuvent ne pas aller dans la même direction, puisque peut-être ce qui se passait n'avait rien d'exceptionnel. Les tirs, tout le monde s'est posé la question d'où viennent les tirs. Et avec la panique, certains regardaient à gauche, d'autres regardaient la pelouse et voyaient les gens d'étaler comme de petits moineaux, certains tombaient, d'autres cherchaient comment
se sauver. Donc, vous voyez, nous n'avions pas tous nos regards dans la même direction et dans le même sens. Mais est-ce que vous ne pouvez pas estimer aussi que par rapport à cette scène, vous n'avez pas les regards tournés, vous n'avez pas observé le colonel Tchebro pour savoir s'il observait effectivement cette scène? Vous? C'était suffisamment visible et c'est pas quelque chose que quelqu'un peut passer là-bas sans que son regard ne se porte sur cette scène qui est particulièrement humiliante. Peut-être c'est pour vous que c'était visible, tel que vous l'avez toujours déclaré, c'est pour vous que c'était visible, pas pour lui. Vous ne pouvez pas affirmer que c'était visible pour lui. C'est possible, mais un être normal ne peut pas passer devant cette scène sans la voir et éventuellement, si c'est une autorité, prendre les mesures pour faire cesser ou pour faire arrêter. Éventuellement. Je continue. On a également essayé de vous amener à confirmer que le colonel Tchebro était le coordinateur du massacre, ici. Je ne peux pas me prononcer, n'ayant ni l'information ni la compétence pour le vérifier. Mais vous avez semblé le confirmer la dernière fois. Je n'ai aucun élément pour le faire. Merci. Lorsqu'on a parlé de cortège, quand vous déclarez que vous n'avez rien observé derrière vous, qu'est-ce que cela signifie? Vous n'avez rien vu, vous n'avez rien observé, il n'y avait presque absolument rien, comme vous l'avez réitéré tout à l'heure. À partir du moment où on a continué, on n'était pas suivi. Le seul cortège qu'on a rencontré, c'est le cortège de la hiérarchie militaire qui quittait Kaloum vers le stade. Et le colonel Tchebro a arrêté sa jupe et il a échangé pendant quelques instants avec les hauts officiers de la police nationale. Est-ce que cela ne voudrait pas dire que celui-là qui affirme est presque invisible? Merci. Et lorsque vous déclarez que vous n'avez pas les mêmes informations que le commandant Toumba, qu'est-ce que cela voudrait dire encore? Explicitez votre question. Vous avez déclaré à cette barre, si mes souvenirs sont exacts, c'était hier ou avant-hier, que vous n'avez pas les mêmes informations, à la réponse à une question, que vous n'avez pas les mêmes informations que le commandant Toumba. Ah, je ne sais pas quelles sont les informations qu'il a. Qu'est-ce que vous avez voulu insinuer? Je ne peux rien dire puisque la question me semble un peu... ce n'est pas clair. Je poursuis. Et est-ce que le commandant Toumba, parce que là il y a une confusion, le tribunal veut bien comprendre, le commandant Toumba était présent lorsque vous avez appelé le colonel Moussa Tchebro Kamara au secours? Je ne l'ai pas vu. Parce qu'il a déclaré que lorsqu'il a accompagné, il a amené les autres leaders dehors, qu'il serait revenu et qu'il a trouvé le colonel arrêté, Selou Dalen à terre. Il s'est exclamé. Vous avez observé ça? Bon, vous savez, ce que je peux dire, puisque je n'ai pas vu, peut ne pas être une contradiction avec ce que le commandant Toumba a pu dire. Bien Parce sûr. que de loin, on peut s'assurer, peut-être que d'autres yeux nous regardaient lorsqu'on se débattait avec les agents qui nous assénaient de coups. Et lorsque le colonel Tchebro s'est approché, je n'ai pas regardé est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui de loin pouvaient nous apercevoir. Non, lui, il a déclaré qu'il a trouvé que le colonel Tchebro, parce que vous ne vous êtes jamais séparés, depuis que Elhadj Selou Dalen s'est évanoui, vous ne vous êtes pas séparés de lui, à ma connaissance. C'est clair. Voilà.
Donc lui, il déclare qu'il est venu trouver le colonel Tchebro arrêté et là, c'est Loudalin à terre. C'est deux versions. Bon, peut-être ça mérite d'être explicité. Non, est-ce que vous avez été très clair? Le commandant Toumba n'était pas là. Moi, je ne l'ai pas vu. Ok, merci. Et vous savez que, en ce qui concerne le président feu Jean-Marie Doré, Mouktar a déclaré, le président Mouktar a déclaré dans son PV à la page 2 qu'il était avec M. Loussenifal et Sidi Touré, qui n'était pas avec le président Jean-Marie Doré. Qu'est-ce que vous en dites? Peut-être une omission. Pardon? Peut-être qu'il a oublié de mentionner le président et porte-parole des forces vives, Jean-Marie Doré. Non, Jean-Marie Doré lui-même a déclaré